Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Une nouvelle semaine commence, donc on va aller voir un petit peu les énergies de cette semaine du 1er au 7 novembre. Je tiens à le rappeler, hein, c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous, adapté à votre situation. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour faire évoluer cette chaîne, parce que cette chaîne, c'est la mienne, mais c'est surtout la nôtre. Voilà. Alors allons voir un petit peu ce qui nous attend cette semaine. Comme d'habitude, hein, j'ai fait sauter les cartes. J'en ai pris deux. J'ai pris l'oracle des fées et l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà. Alors, les premières cartes. On a les trois grâces et la montagne de jade. Alors, vous avez, ou vous aurez peut-être, hein, pour certains, à vivre une expérience difficile en termes de confiance, d'énergie négative dans vos relations familiales ou professionnelles, qui vous en arriverez quand même à douter de vous-même et à vous méfier aussi des gens qui vous entourent. Avec la montagne de jade, on vous dit que quelque chose de merveilleux va se passer. Donc un apaisement si la situation est déjà dans le drame. Donc une amélioration, un apaisement de la situation, une mise au clair permettra de vraiment reprendre confiance et d'aller de l'avant dans cette situation. Soyez toujours dans la gratitude de cet événement, hein, même si ça vous a fait du mal, même si c'est pesant, même si c'est dur, car ça vous permettra, ou ça vous a permis, hein, dans un sens, d'en ressortir quelque chose de bénéfique pour vous. Il y a quelque chose dans cette situation qui va vous apporter quelque chose d'intéressant pour vous. Ensuite, on a l'enfant de la lune et la confiance. Donc là, on nous dit, hein, vraiment encore, hein, qu'il est temps de laisser derrière nous le passé. Pour certains, vous devrez peut-être pardonner à quelqu'un ou à vous-même quelque chose. Mais on vous dit de faire vraiment une cérémonie de pardon aussi sincèrement que vous le pouvez, afin de ne pas recréer la situation qui vous a blessé dans le passé. Hein. Avec la confiance, hein, on nous dit également qu'il y a du changement là qui arrive. Vous ne le voyez pas encore, hein. On a la petite colombe là qui est derrière, on ne le voit pas encore, on ne sait pas trop, on doute. Mais l'univers là en ce moment agit pour nous aider. Donc faut continuer à avancer vraiment en toute confiance, suivre votre cœur, votre instinct là, cette semaine-là, vous trompera pas. L'univers agit. Vous ne savez pas pour certains dans quelle direction vous allez, mais voilà, l'univers est là et il va vous pousser, on va dire, durant cette semaine. Ensuite, on a mère et fille et l'intention. Donc là, pour certains, ça peut être vos enfants, ou sinon, ce sera votre enfant intérieur, hein, qui a besoin d'amour et d'attention. Ça peut être aussi le souvenir d'avoir grandi sans l'un de ses parents qui remonte à la surface pendant cette semaine. Et là, on vous conseille vraiment, avec l'intention, de prendre la décision soit de plus passer de temps avec vos enfants ou de prendre soin de vous pour vous retrouver, pour vous rééquilibrer, pour rééquilibrer ce manque qu'on a pu avoir durant l'enfance. Passez du temps avec vos enfants si vous en avez la possibilité. C'est les vacances. Bon, tout le monde n'est pas en vacances. Hein. Il y a des gens qui travaillent quand même. Mais essayez de passer du temps, de rire, de faire une activité avec vos enfants si vous en avez. Hein. Pareil pour vous-même. Hein. Faites vibrer votre enfant intérieur durant un petit temps, durant cette semaine. Ça peut être aussi d'émettre l'intention pour certains de couper avec ces blessures du passé, vraiment de mettre le doigt dessus, de mettre en lumière les blessures du passé au niveau de l'enfance pour pouvoir transmuter tout ça. Ensuite,
on a Merlin et l'abondance. Jolie carte. Alors là, on nous dit que pour certains, vous pourriez rencontrer peut-être un mentor ou quelqu'un qui vous aide vraiment à évoluer dans votre vie, hein, qu'elle soit matérielle, spirituelle, hein, quel que soit le domaine, quelqu'un qui va vous guider et vous apporter de bons conseils pour évoluer, hein, ou pour changer certaines mauvaises habitudes, ou comme on disait avant, pour vous aider à nettoyer certaines blessures. Cette personne sera d'une grande sagesse, hein, vraiment d'une grande écoute, et vous allez ressentir comme quelque chose de magique, hein, quand vous allez parler avec cette personne. Ça, vous allez le ressentir en fait. Et donc de faire ce travail ou de discuter avec cette personne, ça va vraiment débloquer, hein, la voie vers cette abondance, hein, quelle qu'elle soit, hein, je le redis, matériel, spirituel. Là, c'est vraiment suivant le sujet qui vous concerne. Si vous avez des problèmes financiers, par exemple, vous allez trouver un conseiller qui va vous allez, oui, trouver un conseiller qui va vous écouter, qui vous donnera les bonnes solutions pour équilibrer votre budget ou pour réamorcer un bon coup de fouet dans les finances. Mais cette personne sera vraiment à l'écoute et vraiment de bons conseils. Pour d'autres, hein, vous commencerez à mieux déchiffrer peut-être et comprendre les messages de l'univers. Là, on vous dit avec l'abondance d'arrêter, on voit aller entre triste et arrêtez de vous croire que vous êtes moins bien que les autres en fait. Vous êtes doué, voilà ce que vous dit l'univers, vous êtes très doué. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos rêves et de vos désirs les plus chers. Mais ce sentiment, il doit déjà venir de l'intérieur. C'est que lorsqu'on va intégrer à l'intérieur, dans nos vibrations, dans notre être physique et notre être psychique, cette réalité, que l'abondance pourra se manifester dans la matière. Par exemple, si vous avez commencé un nouveau travail de thérapeute ou quoi que ce soit, une nouvelle formation, et vous dites non, je suis pas assez bien, j'y arrive pas, les autres sont meilleurs que moi, là vous bloquez la porte à l'abondance. Non, vous êtes très doué, l'univers vous le dit, là vous êtes très doué, vous êtes le magicien de votre vie actuellement, du moins en cette semaine. Vous avez tous les clés en main pour pouvoir faire et commencer ce qui vous tient à cœur, mais tout le temps en gardant des idées positives. Je sais, c'est facile, mais on garde des idées positives. Ensuite, on a la voie secrète, les ailes de lumière. Pour certains, vous avez des réticences à vous lancer dans une nouvelle voie, une nouvelle rencontre, dans l'étude de l'invisible, adaptée à votre situation, hein. Mais pourtant, vous ressentez quand même cet appel au changement. Vous le ressentez, vous savez qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, qu'il y a quelque chose que vous avez envie, que vous désirez énormément, mais vos peurs encore, hein, vos doutes, les craintes, vous paralysent encore sur place. On n'ose pas encore franchir le cap, hein. Avec les ailes de lumière, là, l'univers vous dit, vous fait savoir que vous avez un ange actuellement. Durant cette semaine, vous allez avoir la compagnie d'un ange. J'essaye de capter les mots, hein. Il tient vraiment, cet ange-là qui va vous accompagner, il tient vraiment à vous dire qu'il vous aime et que vous n'êtes pas seul. Donc que vous pouvez commencer à vous lancer. Il va vous suivre, vous supporter et vous réconforter. Cette carte, elle nous dit aussi que vous recevrez dans les prochains jours un signe positif de votre ange gardien pour vous confirmer qu'il est là près de vous et que vous pouvez avancer en toute confiance. Ensuite, on a la porte du jet en vert et je suis un tout. Donc là, pour certains,
hein, on va passer vraiment sur un nouveau cycle, hein. C'est même, on va dire, c'est dans les énergies actuelles, hein, depuis octobre, c'est la fin de cycle. Donc le novembre, on redémarre un nouveau cycle. On vous demande avec cette carte de vous rendre compte des diverses possibilités que nous offre la vie. Ça va vous apporter une guérison. Le changement, ça va vous apporter la guérison, ça va vous apporter le changement que vous désirez en fait, hein. On va aussi avoir une grande, une guidance assez puissante, hein. On revient encore à ces pensées positives. Vous n'êtes vraiment qu'amour et créativité infinie. Votre vraie nature, elle est faite d'amour. Les choses que vous détestez en vous, celles dont vous avez honte, ont autant de valeur que celles que vous appréciez. Là, on nous dit vraiment avec Je suis un tout, c'est que cette part d'ombre qui est en nous, qu'en l'acceptant totalement, notre vie elle va se transformer pour le meilleur. Là, c'est cette fin de cycle. On nous dit un peu de nous accepter et de passer la porte, quoi. On est des êtres humains, on est une étincelle divine incarnée dans un corps d'humain. Donc, tous ces côtés négatifs que nous appelons côtés négatifs, hein, on les accepte, ils font partie de nous-mêmes. Ombre et lumière se complètent, hein, et on franchit vraiment ce cap du changement. Là, on nous dit vraiment encore, hein, c'est la fin d'un cycle. Donc, on prend conscience de ces parts d'ombre, de ces douleurs, on les accepte et on passe à l'action. Ensuite, on a dans les bois et le changement. C'est vraiment, on est dedans de toute façon. Pour certains, là, avec dans les bois, on nous dit qu'il est temps de prendre votre envol, de prendre des risques, hein, calculés, bien sûr, on ne se jette pas dans le mur non plus, de sortir de la zone de confort, hein. On se sentira peut-être pas très à l'aise au départ, hein, mais vous changerez et vous deviendrez plus fort en fait, hein. On nous dit également qu'avec la carte du changement, qu'il est temps aussi, hein, de rompre avec des liens affectifs, hein, qui nous empêchent d'être nous. Se libérer de vieux schémas, on revient toujours là-dessus, hein, de vieux schémas de pensée, de croyances, hein, qui nous barrent la route, hein, de la joie et du succès. On est encore limité, on se blanque encore avec nos croyances erronées, nos croyances du passé, ces blessures encore qui restent là. Il est temps là, ce début novembre, hein, d'amorcer ce cycle en coupant définitivement tout ce qui nous entrave. Vous pouvez trouver, hein, sur YouTube des méditations, des soins, il y a plein de thérapeutes, il y a plein de musique pour vous aider justement à vous libérer de certaines choses, hein, de certaines blessures. Donc là, on nous dit, hein, de vous ouvrir vraiment à toute opportunité. Laissez-vous aller, faites confiance au cycle naturel du changement. On a toujours peur de l'inconnu, on sera mal à l'aise quelque temps, mais très vite, hein, tout ira pour le mieux. Tout se transformera pour le mieux. Ensuite, on a Barnabé et le prince et l'intuition. Là, pour certains, il y a des rêves, hein, il y a des rêves, vous recherchez ce rêve, une vocation, on a quelque chose dans le cœur, hein. Ça peut être un partenaire, une partenaire, une âme sœur, mais on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a envie de réaliser, hein. Là, on nous dit avec cette carte, faites savoir à l'univers ce que vous souhaitez réellement. Elle nous rappelle aussi cette carte, que de ne pas se mettre en action, ça ne nous permettra pas de trouver ce que l'on recherche. Il faut poser ses intentions à l'univers et avancer pas à pas vers vos rêves, vers votre but, sans jamais lâcher, en restant focus sur le but et sur la réalisation positive de ce but, hein.
avancez pas à pas vers vos rêves et l'univers mettra toutes les synchronicités qu'il faut pour débloquer les choses. Avec l'intuition, hein, on vous dit que vraiment parfois il faut savoir oublier toute rationalité. On peut avoir un message et puis notre tête a dit non, c'est pas possible, c'est moi. Non, là on laisse la rationalité. Il faut savoir faire confiance. Hein. Faites confiance à ce que vous ressentirez, à ce que les synchronicités que vous allez avoir. Faites confiance. Hein. Fiez-vous à votre intuition cette semaine. Quelque chose vous guide et vous protège cette semaine. Donc on pose ses intentions à l'univers et on avance. Et les dernières cartes, on a la pêcheuse d'énigmes et l'amour inconditionnel. Voilà, cet amour inconditionnel. Donc pour certains, vous êtes encore bloqué par des souvenirs du passé, des blessures occultées par votre cerveau, mais qui vous bloquent encore dans la vie. Hein. Comme cette fée-là, je vais essayer de vous la montrer de plus près. Comme cette fée-là, il va falloir essayer, tiens cette clé comme un pendule, elle est en train de chercher. Hein. Donc comme cette fée-là, on vous conseille durant cette semaine vraiment d'aller chercher au plus profond de vous ce qui bloque dans votre vie. Ça peut être des souvenirs, ça peut être des émotions négatives qu'on a ressenties, mais ça peut dans l'enfance, donc ça peut être disproportionné pour certains, pas pour tout le monde, par rapport à la réalité, mais quand on est enfant, on voit les choses tellement grandes que ces blessures qui, pour nous, en tant qu'adultes, ne seraient plus aussi importantes, notre enfant intérieur, notre âme a gardé ce souvenir, mais très fort. Donc allez chercher, n'hésitez pas cette semaine à vous renseigner, comme je disais tout à l'heure, à aller voir sur YouTube, si vous pouvez contacter un thérapeute, mais voilà, d'aller chercher toutes ces blessures, toutes ces souvenirs douloureux de vos vies de vos vies passées aussi également, donc de votre passé et de vos vies passées. Tout ça bloque l'abondance dans tous les domaines en fait. Ça expliquerait pourquoi, pour certains, votre vie elle semble bloquée, figée. En mettant ça en lumière, les choses qui nous ont fait du mal, ce qui nous a blessés, dans certaines relations aussi, le sentimental y est aussi également, on va en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Et tout l'intérêt de ces rapports, de ces blessures, de ces souvenirs douloureux, c'est vraiment de nous rendre meilleurs, de nous rendre plus bienveillants, plus compatissants, moins catégoriques dans nos jugements envers nous-mêmes et envers les autres. Toutes ces blessures qui se réveillent quand on rencontre quelqu'un ou certaines personnes réveillent un sentiment en nous. Toutes ces blessures, toutes ces mémoires qui sont réveillées actuellement vont vraiment nous permettre de nous rapprocher de cet amour inconditionnel, de nous-mêmes, mais aussi des autres. En les débloquant, ces mémoires, vous pourrez enfin apporter et arpenter la vie que vous désirez. Comme je le dis des fois à mon fils, quand quelqu'un nous vexe, nous fait du mal, essaye de penser qu'à l'intérieur de lui, il y a une partie de toi, puisque nous venons tous de la même énergie. Est-ce que tu aimerais que l'on te fasse ce que tu viens de faire? C'est tout bête, mais moi, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de voir. Je fais les choses comme ça. Et là, on se rend compte que finalement, quand on insulte quelqu'un, quand on pense comme ça, si on insulte quelqu'un par la colère, on se dit, mais est-ce que je m'insulterais comme ça moi-même? Parce qu'en insultant cette personne, j'insulte une part infime de moi-même. Bon, ça c'est ma philosophie, mais là voilà, c'était pour dire cet amour inconditionnel, comment on peut petit à petit arriver à cet amour inconditionnel. Donc en
coupant les mémoires limitantes et les mémoires bloquantes, et en faisant ce travail sur soi aussi, de reconnaître la lumière divine, donc de là où on vient tous, dans chacun d'entre nous. Voilà, j'arrête de, de m'étaler. Je vais vous tirer ensuite quelques petites cartes de l'oracle, du petit oracle des fées. J'espère que je vous ai pas embêté avec mon blablabla. Alors, on a la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont des précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc, on nous dit, cette semaine, on fait confiance à son intuition, à son ressenti. La fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc, là, on nous fait un résumé, un résumé de la semaine. On reste focus sur ce qu'on veut et on reste fidèle à ce qu'on veut. La fée Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. La curiosité des fées, nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à en prendre. Encore on va faire ce changement. On ne le connaît pas, on ne sait pas ce que ça va nous faire. On ne sait pas ce que ça va nous apporter, mais on y va avec confiance. La fée de l'été, laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. En dos de deck, on a la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Donc voyez les choses en grand cette semaine, en grand pour vous-même, en grand pour votre avenir, pour votre futur. Aimez votre futur, envoyez-lui des énergies positives. Chaque jour, envoyez des énergies positives à votre futur. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.